Fini les jeux de PlayStation sur PC, Google change sa barre de recherche et le Japon est en pénurie de loups robots. Bienvenue dans le Buffer. On commence avec un coup de théâtre dans le domaine du jeu vidéo. Sony a décidé de faire marche arrière et va refuser de porter les futurs jeux en solo de PlayStation sur PC. Il y a maintenant 6 ans, Sony avait permis à ses jeux vedettes comme God of War ou The Last of Us de sortir aussi sur les ordinateurs de bureau. L'objectif, c'était de toucher un public plus large. Eh ben, c'est fini! Herman Hulst, le patron des studios PlayStation, a annoncé à l'interne que l'entreprise abandonnait la stratégie pour les grands jeux d'aventure en solo. Les futurs titres très attendus, comme le jeu de samouraï Ghost of Yotei ou le jeu d'action Saros, vont rester exclusifs à la PlayStation 5. Pourquoi changer d'idée? Pour plusieurs raisons. Premièrement, les ventes de jeux sur PC n'ont pas été à la hauteur des attentes. Aussi, il y a une partie des dirigeants qui pensent que de sortir les jeux ailleurs, ça pourrait nuire à l'image de marque de la PlayStation et que ça décourage les gens d'acheter la console de salon. Et enfin, il y a aussi une question de rivalité en coulisses avec Microsoft. La rumeur court que la prochaine console Xbox de Microsoft fonctionnerait comme un ordinateur sous Windows. Chez Sony, on n'a aucune envie de voir Kratos de Game of War tourner sur la console concurrente depuis, toujours? Pour les joueurs sur PC, oui, c'est plate. Pour Sony, c'est un retour aux bonnes vieilles habitudes. Si vous voulez jouer à nos chefs-d'œuvre, il va falloir acheter notre console. On va se le dire, c'est un peu logique aussi. Google vient de dévoiler la plus grande transformation de sa célèbre barre de recherche depuis 2001. Pendant un quart de siècle, on a pris l'habitude de taper des mots-clés simples dans un rectangle blanc très fin. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nos habitudes changent. Je me rends personnellement compte que je pose maintenant des questions complètes à Google comme si c'était un humain. Google va donc adapter son outil. La barre de recherche devient plus grande et beaucoup plus interactive. Vous allez maintenant pouvoir y glisser directement des photos ou des vidéos pour faire vos recherches et même discuter avec un robot conversationnel pour affiner vos questions sur la même page. Le moteur de cette nouveauté-là, c'est un tout nouveau modèle d'intelligence artificielle qu'on appelle Gemini 3.5 Flash. Il permet à Google de proposer des outils très pratiques au quotidien. Par exemple, si vous cherchez un appartement, il y a un assistant virtuel qui va pouvoir surveiller les sites d'annonces à votre place et vous alerter aussitôt qu'il y a un endroit qui se libère. L'autre grande nouveauté concerne le magasinage en ligne. Plus besoin de magasiner de site en site, vous allez pouvoir créer un panier directement depuis vos résultats de recherche ou en regardant une vidéo sur YouTube. L'intelligence artificielle va même vous conseiller des rabais ou vous avertir si vous achetez des objets qui sont incompatibles entre eux, comme par exemple le mauvais filtre pour votre nouvelle machine à café. Google a aussi l'intention d'intégrer cette technologie-là directement dans des lunettes connectées dès l'automne pour vous aider à identifier immédiatement un monument ou un objet juste en le regardant. Bye bye, recherche simple. Enfin, on se dirige au Japon, là où le pays fait face à une augmentation record du nombre d'ours qui s'aventurent près des zones habitées. On s'entend que ce n'est pas l'idéal au niveau du sentiment de sécurité. Alors, pour repousser les animaux sans leur faire de mal, certains agriculteurs et certaines municipalités se sont tournés vers Monster Wolf. C'est un épouvantail robotisé en forme de loup, monté sur un cadre en fourrure avec des crocs menaçants et des yeux rouges qui brillent grâce à des lumières LED. Vendu environ 4 000 $ l'unité, le faux loup est équipé de panneaux solaires, de capteurs de mouvement et de haut-parleurs capables de diffuser une cinquantaine de sons terrifiants allant de la voix humaine au hurlement, audible sur presque 1 km. Le pire dans tout ça, c'est que ça fonctionne tellement bien que le petit fabricant artisanal est complètement débordé et en rupture de stock. Il faut maintenant attendre de 2 à 3 mois pour recevoir son exemplaire. L'entreprise travaille déjà même sur des versions améliorées avec des roues pour poursuivre les intrus et même sur des modèles miniatures portatifs pour les enfants qui vont à l'école. Une pénurie de loups robots. Pensons-y 2 secondes, là. Only in Japan. C'était le Buffer du 20 mai 2026. Si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et en passant, Elon Musk a perdu son procès contre OpenAI. Le tribunal a estimé qu'il avait attendu trop longtemps pour porter plainte. Bye bye les 134 milliards de dollars. À moins d'aller en appel. Mais rendu là, 134 milliards de plus ou de moins pour Musk.